في M. Sultan Nassaddin. Le mois dirigé par M. Tchakouna, donc vous avez 20 minutes pour l'exposé. Ensuite, on passera à l'idée. Vous pouvez commencer. Salam alaikum wa rahmatullahi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Messieurs les membres du jury, bonjour. Honorable auditoire, soyez le bienvenu. Nous avons voilà le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre thème, ou bien notre travail de fin d'études dans le thème portant sur les infections des plaies post-opératoires. C'est une étude réalisée au niveau du service chirurgical, au niveau du CHI de Vatna, et dirigée par M. Serdan Madewan, le professeur d'enseignement paramédical, élaborée par moi-même, M. Ashraf, et mon bilan, Sultan Nassaddin. On commence tout d'abord par un plan de travail qui consiste en un choix de termes. Donc on s'interroge pourquoi on a choisi ce terme. On a mis une problématique où on a posé la question de départ, suivie par des hypothèses pour cette problématique. On commence par une petite introduction pour le contenu. On va définir quelques concepts concernant la partie théorique. Et en ce qui concerne la partie pratique, on va analyser ensemble les questionnaires adressés au personnel paramédical. Donc, une synthèse générale après ces questionnaires. On va mettre quelques suggestions comme solution pour améliorer la situation. Et enfin, en conclusion, avec une petite conclusion. Donc, pour le choix du thème, durant la période de notre stage pratique effectué au niveau de CHG de Vatna, au service de chirurgie dans la période de 21 février 2016 jusqu'au 21 avril 2016. Et lors de la pré-enquête, nous avons remarqué que dans 10 interventions chirurgicales, 7 parmi eux sont infectés, le taux qui représente 70%. Ce phénomène pose un véritable problème de santé sanitaire des patients, comme au rétablissement des conditions financières par le prolongement du séjour hospitalier. C'est-à-dire que ce phénomène pose un véritable problème, d'une part, des conditions sanitaires des patients, c'est-à-dire qu'il va altérer l'état des patients, l'état sanitaire des patients. D'autre part, ce problème va influencer ce rétablissement des conditions financières. C'est-à-dire qu'il va prolonger le séjour hospitalier du patient. C'est-à-dire qu'au lieu de rester une semaine dans l'hôpital, ça va lui mettre rester plus qu'une semaine. Donc la prise en charge des semaines, ce n'est pas la celle de plus que 2 semaines ou bien que. Donc, alors ces problèmes et autres, nous attirons l'attention pour effectuer notre recherche de fin d'études concernant les infections des plaies post-opératoires. Là, je passe la parole à mon bilan. Tout d'abord, pour la problématique, les infections post-opératoires développement c'est un acte chirurgical qui est considérable comme une porte ouverte, c'est-à-dire une porte d'entrée à tous les micro-organismes afin de pénétrer le corps humain qui représente un milieu favorable dans sa multiplication. Ce dernier cause plusieurs problèmes malades. Les infections post-opératoires sont très fréquentes au niveau du service chirurgical, ce qui nous oriente à poser la question suivante. Pourquoi les infections post-opératoires sont très fréquentes au niveau du service chirurgical? Là, pour les hypothèses, soi-disant des règles d'asepsie et la stérilisation des matériels qui ne sont pas respectés. Donc on va commencer avec une petite introduction. Les infections du site opératoire est typiquement une infection hospitalière. Les causes des infections du site opératoire sont presque toujours en relation avec des éléments cœur et ou post-opératoires. Dans toutes les statistiques que vous avez la fréquence des infections hospitalières, l'infection en chirurgie a toujours constitué un problème pour le personnel de santé. Là, on va définir quelques concepts concernant la partie théorique. Donc la peau constitue l'organe le plus grand du corps humain. Elle représente 16% de son poids total. Donc elle forme une barrière de protection de l'organisme contre le milieu extérieur. Pour la chirurgie regroupe toutes les disciplines médicales qui nécessitent une incision en une suture. La chirurgie est pratiquée bien sûr par un chirurgien. La plie, pour la plie, elle consiste en une déchirure de la chair posée de manière accidentelle par une chute ou bien un contact avec un outil ou bien un objet tranchant. Pour le pansement c'est une application d'une protection adhésive qui va tenir l'asepsie, c'est-à-dire aseptiser un milieu septique et éviter la contamination d'autres plaies ou la surcontamination par d'autres germes.
Pour les infections nosocomiales, ou bien des infections liées au sang, qui sont des infections contractées à l'hôpital qui n'étaient ni présentes ni en incubation à l'admission. Voilà un schéma, ou bien quelques illustrations, un schéma qui représente la structure de la peau. Là, vous voyez que la peau est constituée de 3 essentielles couches, ou bien des couches principales. On a l'épiderme qui est la couche superficielle. On a le derme qui est la couche intermédiaire, comme vous voyez ici, et l'hypoderme, la couche la plus profonde, ou bien la couche profonde. Et chacune de ces couches a des fonctions, des caractères. Là, je passe la parole à Enguerrand pour continuer les différents concepts. On va continuer toujours avec la définition du concept. En ce qui concerne la stérilisation, c'est une opération de cet alternement de conduite ou de tuer de micro-organismes portés par des médicaments. L'asepsie, ensemble des mesures préventives propres à antiger tout rapport exogène de micro-organismes à niveau de surface, inerte ou biologique. L'antisepsie, c'est une opération de cet état momentané permettant au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus. En contraste, la désinfection, c'est une opération de cet état momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes indésirables. La désinfection s'adresse uniquement à des matériels décontaminés et rincés. En ce qui concerne la décontamination, c'est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer, de tuer ou d'inhiber les micro-organismes indésirables. La décontamination s'adresse uniquement à des matériels scellés. Voilà un schéma qui représente la différence entre une plaie saine et une plaie infectée. La plaie infectée qui est caractérisée par une suppuration, des rougeurs et des stries. Et je passe la parole au moment. Pour la méthodologie de travail, on a l'objectif de l'enquête qui est, premièrement, élaborer un protocole d'élimination des diverses causes de l'infection post-opératoire au niveau du service chirurgical. Là, on ne va pas dire que ce protocole va éliminer ou va empêcher les risques d'asepsie, mais au fait réaliser va diminuer le risque d'asepsie. On a aussi déterminé les causes et les facteurs qui favorisent l'aggravation de cette infection. C'est-à-dire là, on prend en charge beaucoup plus sur les précautions pour éviter la contamination ou bien l'aggravation provoquée par les infections. Notre enquête a été réalisée au niveau du service régional CHU de Batna. Pour la population cible, malgré la multidisciplinarité de cette prise en charge, nous avons délibérément décidé de distribuer les questionnaires uniquement au personnel paramédical, qui sont des ISP, des IDE ou les aides-soignants, exerçant au service de la chirurgie. Donc il s'agit d'une équipe descriptive faite au niveau du service régional CHU de Batna. Nous avons élaboré un questionnaire qui comprend 24 questions, composé de questions ouvertes, semi-ouvertes et fermées. Le questionnaire a été corrigé et validé par M. Serge Bachelami, notre professeur d'enseignement paramédical. Là, donc, l'enquête a été réalisée dans l'ensemble sur une période de près de 2 mois, du 21 février 2016 jusqu'au 21 avril 2016. Là, on a rencontré un problème concernant le questionnaire par rapport aux infirmiers qui n'ont pas le temps à consacrer pour y répondre. Donc, l'insuffisance dans le personnel paramédical, quand elle est interrogée dans le service de chirurgie homme, nous a obligés à appeler le personnel du service de chirurgie femme. Là, je passe la parole à mon bureau pour analyser avec vous les questionnaires. En ce qui concerne l'analyse du questionnaire, pour la première question, avez-vous bénéficié à des cycles de formation continue dans le domaine des soins post-opératoires? Donc, selon le tableau philographe, on a constaté que la plupart des infirmiers, d'un pourcentage de 91%, des infirmiers n'ont pas bénéficié des cycles de formation continue dans le domaine des soins post-opératoires. Pour la deuxième question, pratiquez-vous le lavage des mains systématiquement? Là, d'après le tableau philographe, vous voyez que seulement 16% des infirmiers affirment ou bien qui pratiquent le lavage des mains systématiquement avant et après chaque acte. Alors qu'il y a d'autres infirmiers qui pratiquent le lavage des mains avant chaque acte, mais presque la moitié pratiquent le lavage des mains systématiquement qu'après chaque acte. Pour la troisième question, respectivement le lors de l'asepsie,
un pourcentage de 58% des infirmiers ne respectent pas les normes d'asepsie. La quatrième question. Votre service dispose-t-il de nombre d'instruments suffisants pour chaque malade? Là, vous voyez que presque la majorité des infirmiers affirment que le nombre d'instruments dans le service est insuffisant pour chaque malade. La cinquième question, les pansements sont-ils effectués régulièrement selon un protocole établi? Donc un pourcentage de 91% des infirmiers interrogés affirment qu'ils n'ont pas effectué les pansements régulièrement selon un protocole établi. La dernière question, qui est la question 6. Respectez-vous les étapes de la stérilisation? Vous voyez que, bien sûr, 66% des infirmiers affirment qu'ils respectent les étapes de la stérilisation. Donc, selon les normes. En ce qui concerne notre synthèse générale, après l'enquête que nous avons menée durant les 2 mois de stage de mise en situation professionnelle, et d'après les informations recueillies, nous sommes arrivés à confirmer notre hypothèse de recherche de notre assujettir la cause majeure des infections post-opératoires. Cela peut être expliqué par, premièrement, l'absence de la formation continue et de séminaires réalisés pour les personnels concernant les soins post-opératoires. Donc, la formation continue se considère comme un élément très important pour plus apprendre pour éviter les risques concernant les soins post-opératoires. Le lavage des mains. Le lavage des mains reste un acte qui n'est pas pratiqué sur place, malgré les instructions d'hygiène hospitalière. Donc, comme vous avez vu, le lavage des mains est systématiquement avant et après chaque acte. Le non-respect des règles d'hygiène et d'asepsie qui est la première cause des infections. Le manque de nombre d'instruments suffisants pour chaque malade. Donc là, il faut mettre des instruments suffisants pour chaque malade ou bien pour chaque type de pli. Et dernièrement, on a les connaissances insuffisantes des personnels sur les mesures de prévention des plis post-opératoires. Voilà, comme ça, on peut être protégé contre les risques des plis post-opératoires. Pour cela, on a proposé quelques suggestions pour améliorer la situation. Il faut tout d'abord mettre à la disposition des services un matériel suffisant pour chaque malade et pour chaque type de pli. Organiser des formations continues concernant les mesures de prévention des infections des plis post-opératoires, élaborer un plan de rapport au niveau du service pour appliquer les règles d'asepsie, élaborer un programme sur les règles générales d'hygiène au milieu de travail. Et je passe la parole à mon bilan pour l'enquête. Là, pour la conclusion, je vais conclure avec une petite conclusion. Donc, la survenue de l'infection du site opératoire est influencée par, premièrement, l'état du patient, les conditions de préparation et de déroulement de l'acte opératoire, le comportement des personnels soignants autour des patients ainsi que les conditions de l'environnement hospitalier. Il faut donc considérer que tout cet ensemble pour ressortir la part de chacun dans l'apparition de l'infection de la plaie post-opératoire. Donc la prévention de ces infections repose donc sur un meilleur respect de précautions d'hygiène au cours des procédures ou bien au cours des soins. Là, c'est un proverbe, donc prévenir mieux que guérir. Ce proverbe nous appuie à dépenser de l'argent pour procurer le matériel nécessaire pour une meilleure prise en charge d'un patient opéré. Mieux que de dépenser pour acheter ces médicaments ou des médicaments pour traiter les infections post-opératoires. Merci pour votre attention. Merci encore une fois de votre patience et votre attention. Et si vous avez des questions à poser, nous allons vous répondre selon vos capacités. Merci. Sur le thème des affections des plaies, donc c'est un thème d'actualité pendant les jeux des hôpitaux, mais certains services souffrent beaucoup plus de ces infections lors des interventions portant sur la chirurgie, soit orthopédique, soit viscérale, donc j'ai quelques planifications à donner. Donc
sur le plan méthodologique. Sur le plan méthodologique, la problématique qui veut être toucher, le sens de toucher, c'est de la passer. impacter. Incident d'Ordina, on avait avec André, le Dordina, et bien, il y avait des espaces Action hydroalcoolique. La définition du blé. Ouverture ou bien déchirer de la chair, possible de manière accidentelle ou bien par une chute, ou bien une incision par une incision. Salut, je me présente M. Nizar Ashraf, je suis étudiant en 3e année, option infirmier de santé publique au niveau de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Ghana. Je viens de présenter aujourd'hui, le 15 mai 2016, mon mémoire de fin d'études qui a pour thème les infections des plaies post-opératoires au niveau du service chirurgie au niveau du CHI de Ghana. En l'occasion, je tiens à remercier mon encadreur, M. Serge Thomas, le directeur de l'Institut, M. Kilfen, le directeur des études et des stages, M. Nasmaza, sans oublier tout le staff pédagogique, tous les étudiants de la promotion 2016 et notamment mes collègues de groupe G. Un spécial remerciement à ma famille, à ma petite famille, mon père, ma mère, tous mes frères et sœurs. Et merci beaucoup. Salut, je me présente, M. Sultan Sardik, étudiant en 3e année option ISP à l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Ghana. Je viens de terminer aujourd'hui, le 15 mai 2016, la présentation de mon mémoire de fin d'études qui porte le thème des infections du plaies post-opératoires. En l'occasion, je tiens à remercier M. Siadallah, notre encadreur, pour tous ses efforts et son suivi pendant cette année pédagogique. Je tiens à remercier également M. le directeur de l'Institut Gilfil Moussouad et le directeur des études, M. Mazar Kamal, sans oublier mes collègues de la promotion 2016 et spécialement le privé, ainsi que toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Et merci. J'aimerais bien que pour l'instant, en quelque sorte, vous êtes livrés, vous serez être affectés dans un service bien déterminé, dans les services. Le conseil que je vous donne, et j'insiste beaucoup de vous dire, prenez soin du malade, prenez soin du malade, prenez soin du malade. Maintenant, vous avez le front dans les mains, transmettez-le aux générations qui viennent après, dites-leur de prendre soin du malade pour apaiser les enfants.